Alors aujourd'hui, nous allons parler de Dieu, de Jésus, de la foi. Rien d'original finalement, mais c'est pas important de faire dans l'original. Ce qui est important, c'est de parler de l'essentiel. Et l'essentiel pour nous chrétiens consiste à avoir foi en Jésus-Christ. C'est la base. Mais avoir la foi, c'est quoi exactement? Beaucoup de personnes disent, moi j'ai la foi. Oui, mais tu as foi en quoi? Et ta foi, elle se manifeste comment? Et beaucoup de personnes confondent la foi et la croyance. Ce sont deux choses différentes. Et je vais l'illustrer par une petite démonstration, une anecdote d'un funambule très doué qui épata le public par ses prouesses en traversant un câble tendu dans différentes circonstances difficiles. D'abord, il commença normalement, simplement avec ses pieds, puis après, il augmenta la difficulté avec un vélo, et puis enfin avec une brouette. Avec une brouette, vous imaginez, sur un câble tendu, et tout le monde était impressionné. Et puis ensuite, dans cette brouette, il a rempli avec du sable. Donc c'était lourd, il fallait maintenir l'équilibre. Et toute la foule, les spectateurs étaient impressionnés. Et voyant cet enthousiasme, il leur posa la question du haut de son câble en leur demandant « Croyez-vous que je sois capable d'accomplir la même prouesse, mais au lieu qu'il y ait du sable dans la brouette, il y aura une personne, un être humain ?» Et là, bien sûr, il y en a beaucoup qui croient. Oui, je crois, je crois. Et vous savez, il y en a qui croient toujours plus que les autres. Et il repère quelqu'un qui est très enthousiaste et qui croit, qui le dit très fort. Il dit, ben, vous, monsieur, qui croyez, venez monter dans la brouette. Et bien évidemment, il refusa. Il avait la croyance, mais pas la confiance. Et c'est cela la foi. La foi, c'est la confiance. Dans la lettre adressée aux Hébreux, au chapitre 11, verset 6, il est écrit ceci. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Je répète, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors on pourrait se dire, oui, mais mes bonnes actions que je commets, Dieu les voit, Dieu prend plaisir aux bonnes actions, oui, c'est vrai. Mais si c'est fait sans la foi, ce n'est pas la même chose. Notre texte du jour, Hébreux 11.6, nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est faire confiance. Oui, mais des fois, on a une grande foi, des fois, on a une petite foi. Peu importe. Ce qui est important, c'est d'avoir la foi, de placer notre confiance. Les trois compagnons de Daniel, si vous connaissez la Bible, dans le livre de Daniel, il avait trois compagnons qui avaient été rebaptisés, si je puis dire ainsi, leur nom avait été changé. Shadrach, Meshach et Abed-Nego. C'est des noms qui ne sont pas forcément faciles à mémoriser, mais qu'importe, ils étaient menacés d'être jetés dans une fournaise ardente s'ils refusaient de se prosterner devant une statue érigée en l'honneur du roi, Nebuchadnezzar. Eux, ils ont refusé parce qu'en tant que juifs, ils ne se prosternent que devant Dieu. Ils ont refusé de se prosterner devant la statue et le roi s'est mis en colère. Il a dit, si vous refusez, vous brûlerez dans la fournaise. Là, il faut avoir la foi. Qu'aurais-je fait à leur place, à la place de l'un d'entre eux? Parce que là, c'est une menace de mort. Hein. C'est soit tu te prosternes devant la statue, soit tu meurs. Tous ceux qui refusent de se prosterner devant la statue sont jetés dans une fournaise. Et ils ont répondu, nous ne nous prosternerons pas. Nous savons que notre Dieu peut nous délivrer. Quoi qu'il en soit, nous ne nous prosternerons pas. Et alors le roi se mit en colère, il a demandé à ce qu'on chauffe la fournaise 7 fois plus fort.
Et il a ordonné de jeter les 3 compagnons de Daniel, Daniel qui était un prophète, dans la fournaise. Et dans ce cas précis, nous verrons que dans d'autres situations, bien, ceux qui avaient la foi ne s'en sont pas sortis physiquement, mais ils s'en sont sortis spirituellement, ils ont rejoint le Seigneur. Mais là, dans ce cas précis, eh bien, ils ne sont pas morts. Pire pour le roi, il a été troublé, épouvanté, impressionné en disant, mais n'avons-nous pas, ne vous ai-je pas donné l'ordre de jeter ces 3 hommes dans la fournaise? Et ils ont répondu oui. Il a dit, mais là, moi, j'en vois 4 qui sont dans la fournaise en train de marcher. En fait, il y avait les 3 compagnons de Daniel et celui qu'on appelle dans l'Ancien Testament l'ange de l'Éternel, le messager de l'Éternel, qui est la parole de l'Éternel, et nous savons que l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Ils sont sortis de la fournaise, le roi Nebuchadnezzar les appelait, leur dit, sortez, serviteurs du Dieu très haut, sortez. Ils sont sortis, ils n'avaient même pas un cheveu brûlé, ils ne sentaient même pas l'odeur du cramé. Alors que ceux qui avaient été chargés de les jeter dans la fournaise sont morts brûlés, tellement la fournaise était chauffée à fond. Et là, il a eu une manifestation visible de ce qu'est la foi poussée à son extrême, parce que je ne suis pas certain que beaucoup d'entre nous aient la foi de ces 3 hommes. C'était une grande foi. Mais il y a aussi des hommes, des femmes de petite foi. À combien de reprises Jésus a-t-il reproché à ses disciples de manquer de foi? Ou homme de peu de foi? Et même à Pierre, qui a pourtant marché sur l'eau, il lui a dit homme de peu de foi. Alors, c'est toujours mieux d'avoir une grande foi, mais même si notre foi elle est petite, c'est important d'avoir la foi. Et avoir la foi, c'est placer notre confiance en Dieu. Avoir la foi, ce n'est pas un moyen d'être intouchable. Sauf si, bien sûr, on a la foi des compagnons de Daniel, mais il n'y a pas beaucoup d'épisodes bibliques où nous pouvons assister à une foi pareille. Mais la foi, ce n'est pas un gilet pare-balles qui nous immunise contre les attaques. La foi, c'est aussi, je sens les coups, je souffre, je subis, j'ai mal, mais je garde confiance malgré tout. La foi, ce n'est pas un moyen de se dire, d'abord, la vraie foi ne nous pousse pas à l'arrogance. La vraie foi nous garde dans l'humilité. Et la vraie foi, c'est de dire oui, je ressens les coups. Mais je sais qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi qui a tous les éléments en main, qui contrôle toutes choses, même les pires événements qu'il y a sur terre, même les pires événements dans ma vie ne sont pas inconnus à Dieu. Nous ne comprenons pas les voies de Dieu parce que nous ne sommes pas Dieu. Parce que nous n'avons pas tous les éléments que Dieu a. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de lui faire confiance, en toutes circonstances. Et pour ceux qui lisent la Bible régulièrement, je vous encourage à le faire, nous voyons différents profils d'hommes et de femmes de Dieu, avec différentes catégories de spiritualité, de foi, de consécration. Mais ce qui est immuable, ce qui ne change pas, c'est la fidélité de Dieu. Celle-là, elle ne bouge pas d'un iota. Oui, les disciples, nous pouvons nous identifier davantage aux disciples plutôt qu'aux compagnons de Daniel. Hein. Et pensons à Job. Job était un homme qui avait une telle foi que Dieu lui-même a rendu témoignage qu'il n'y avait aucun homme sur terre comme lui. Sur terre, il n'y en avait pas comme lui. Et pourtant, Job a vécu des choses atroces, il a souffert. Et pendant sa souffrance, pendant ses souffrances, parce qu'elles étaient multiples, il a remis en question beaucoup de choses. Il a même maudit le jour de sa naissance. Il souhaitait ne pas être venu au monde. Mais il savait, il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur, c'est-à-dire celui qui me rachète. Et ses amis, vous savez, des fois nous avons des amis, il ferait mieux de se taire, même s'ils sont bien intentionnés. Ces amis, tant qu'ils ont gardé le silence, ils ont été impeccables. Dès qu'ils ont commencé à ouvrir la bouche, c'était catastrophique. Ils ont essayé de convaincre Job que finalement, ce qui lui arrivait était un jugement de Dieu, alors que pas du tout.
Donc veillons à ce que nous lisons. Mais la foi, c'est aussi ça. La foi, ça peut être les compagnons de Daniel qui vont aller dans la fournaise et qui vont en ressortir sans avoir ressenti aucune souffrance, aucune brûlure. Mais la foi, c'est aussi Job qui va perdre tous ses enfants, les biens matériels à la limite. On peut dire que cela nous est égal. Mais la chair de notre chair, il a perdu tous ses enfants en une journée. Toutes ses richesses à la limite, bon. Son bétail, bon, d'accord. Tous ses enfants. Et puis lui-même a été très malade. Il y avait des raisons d'abandonner, des raisons de baisser les bras, des raisons même de mettre fin à ses jours. Et ne jugeons pas ceux qui en arrivent à cette extrémité. Nous ne sommes pas dans leur tête. Prenons garde à nous-mêmes. Mais c'est aussi ça la foi. La foi, c'est aussi ce père de famille qui avait un fils qui était tourmenté. Et ce père de famille est allé voir Jésus en lui disant « Si tu peux faire quelque chose pour mon fils. » Et Jésus lui a répondu « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Et Jésus était particulièrement concerné, puisque la foi de Jésus était incomparable. Et tout est possible à celui qui a une foi illimitée, c'est-à-dire à Jésus. Et c'est aussi valable pour nous, c'est un enseignement aussi pour nous. Tout est possible à celui qui croit. Alors le père de l'enfant, ayant entendu cette réponse de Jésus, il s'est écrié « Je crois !» Jusqu'ici, tout va bien. Il demande à Jésus si tu peux faire quelque chose. Jésus dit tout est possible à celui qui croit. Alors il dit je crois. Mais il ajoute une phrase, ce père de famille. Il dit je crois, viens au secours de mon incrédulité. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit je crois, mais en même temps je doute. Je dois lutter contre mon incrédulité. Une part de moi croit, je veux que tu fasses quelque chose pour mon enfant, mais en même temps, j'ai du mal à croire. Viens au secours de mon incrédulité. Et Jésus a répondu favorablement à sa requête. L'apôtre Paul nous parle aussi dans sa lettre aux Éphésiens, alors je ne vais faire que survoler ce sujet, bien évidemment. On pourrait écrire des livres et des livres sur la foi, sur les hommes de foi, sur ce qu'est la foi, sur ce qu'elle n'est pas aussi, etc. L'apôtre Paul nous parle dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 10, du bouclier de la foi. On peut utiliser la foi comme un bouclier qui permet d'éteindre les traits enflammés du malin. Qu'est-ce que c'est les traits enflammés du malin? Ce sont les attaques de celui dont on pense qu'il n'existe pas, ou dont beaucoup de personnes pensent qu'il n'existe pas, le diable. Celui que la Bible appelle le diable, le tentateur, le calomniateur, l'accusateur, le prince de la puissance de l'air, le prince de ce monde, dont l'image a été ridiculisée au Moyen-Âge avec des cornes et une fourche, mais la Bible, ce n'est pas ainsi qu'elle décrit Satan, qui est le diviseur, le calomniateur, mais plutôt comme un ange de lumière, déguisé. Il est le séducteur, le trompeur, le manipulateur, le menteur, le père du mensonge. Et il nous envoie des traits enflammés. Il nous connaît aussi, pas aussi bien que Dieu, mais il nous connaît, il nous voit vivre, il connaît nos points forts, nos points faibles, nos faiblesses. Il sait ce qui va nous faire mal. Et il nous attaque sur nos points faibles. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il parle des armes du chrétien, il parle de la ceinture de la vérité, du casque du salut, de la cuirasse de la justice, de mettre pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, mais il parle de l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, la Bible, mais il parle de ce bouclier de la foi qui permet d'éteindre les traits enflammés du malin, parce qu'un bouclier nous protège des attaques. Mais voyez-vous, avec un bouclier tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. Il faut un bouclier puis une épée. Il a pris l'image finalement des soldats de l'époque. Mais le bouclier de la foi. La foi peut être un bouclier. Ça veut dire quoi? Je suis attaqué, je subis, je ne vais pas bien. Oui. Et je parle des choses que je vis. Hein. Mais je te fais confiance malgré tout. Le Seigneur, il suffit qu'il dise un mot pour régler n'importe quel problème, n'importe quelle situation. Il lui suffit de dire un mot. Et même, j'irai même plus loin, il n'a même pas besoin de prononcer le mot, juste de penser.
Il peut régler chacun de nos problèmes. Il peut régler tous les problèmes de l'humanité en un instant. Mais pour des raisons qui lui appartiennent, et parce qu'il est bien plus sage et intelligent que nous, il permet ce que nous voyons, ce que nous constatons. Il permet des choses dans nos vies que nous ne comprenons pas. Il permet des choses autour de nous que nous ne comprenons pas non plus. C'est la raison pour laquelle nous nous plaçons souvent en juge de Dieu. Nous jugeons Dieu. Mais la foi, c'est oui, j'ai mal, oui, je souffre. Mais je sais une chose, tu es vivant, Seigneur. Je t'appartiens, je t'ai donné ma vie t'appartient. Oui, je suis pécheur, mais je me confie en toi. J'ai foi en Jésus-Christ, comme mon Sauveur et mon Seigneur, que tu as envoyé mourir sur la terre, sur la croix, pour nos péchés, à cause de nos péchés, pour nous racheter. Donc j'ai mal, je souffre, je suis malade. Oui, tout ça, oui. J'ai tel problème, j'ai des problèmes avec les enfants, ma famille. C'est vrai, tout ça c'est vrai. Mais le bouclier de la foi. J'ai le bouclier de la foi par ta grâce. Parce que tout est grâce, c'est Dieu qui prend l'initiative. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous enseigne et qui nous rappelle les enseignements de la parole de Dieu, de la Bible. C'est pour ça qu'il est dit que la Bible est une nourriture. C'est une nourriture pour notre âme. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, a dit Jésus. Le pain nourrit notre corps. Mais l'homme se nourrira de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est la nourriture pour notre esprit, pour notre âme, pour notre foi. Certains disent, moi j'aimerais avoir plus de foi. Ou j'aimerais avoir la foi tout simplement. Ben, je vous encourage à lire la Bible, à la méditer, à réfléchir à ce que vous lisez. Et elle vous communiquera la foi. C'est ce qu'on appelle les moyens de grâce. Ainsi que la prière. Parce que avoir la foi à un temps, c'est bien, mais il faut avoir la foi tout le temps, il faut la maintenir. Il faut tenir bon. Il faut être conscient que nous avons notre part à faire. Faisons ce qui est en notre pouvoir et le Seigneur fera ce qui est en son pouvoir à lui. Il connaît nos limites. Par nous-mêmes, c'est une erreur de croire que par nous-mêmes, nous pouvons remporter tous les combats et toutes les victoires. Tenir bon dans la foi, oui mais comment? Eh bien en comptant aussi sur la grâce de Dieu et la fidélité de Dieu. Je puis témoigner aujourd'hui que si je suis debout aujourd'hui devant vous, debout dans les deux sens du terme, debout physiquement, mais debout spirituellement, si je peux être maintenu debout, c'est par la grâce de Dieu. Parce qu'il a pris un engagement vis-à-vis de moi. Moi, j'ai pris un engagement vis-à-vis de lui que j'ai du mal à tenir. Très souvent dans plusieurs domaines. À cause de ma nature de pécheur, qui est la même que la vôtre. Raison pour laquelle Jésus nous a enseigné à confesser nos péchés. Dans le Notre Père, on demande quoi? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc le Seigneur était conscient, et il est conscient, que nous avons besoin régulièrement de lui confesser nos péchés, de demander pardon pour nos péchés. Mais si nous sommes debout, si nous sommes là, c'est parce que lui, il a pris un engagement, et il tient toujours ses engagements. Lui, il est fidèle. Nous pouvons chanceler, nous pouvons tomber. Le malin peut nous atteindre, mais pas lui. Pas Jésus. Jésus l'a vaincu ici-bas, il l'a affronté. Jésus a affronté le malin dans le désert, en tête à tête, et à Gethsémane, et à la croix. Il a affronté le péché, la méchanceté humaine, il a vaincu. Alors qu'on pensait qu'il avait perdu. On s'est dit, il est mort. Non, ben il est ressuscité. Lui, personne ne pourra le décourager. Rien ne lui est impossible, et c'est lui qui veille sur nous. C'est en lui que nous devons placer notre confiance. Donc, nous devons compter sur la grâce et la fidélité de Dieu. Penser à nourrir notre foi. Prier, ça veut dire lui parler. Il y a un homme de Dieu qui a connu une période de détresse telle qu'il en est arrivé à dire « Je n'arrive plus à prier. Je n'arrive plus à lire la Bible. Mais je peux faire confiance à mon Dieu. » C'est-à-dire il était dans une telle détresse que voilà, il n'arrivait même plus à lire la Bible, il n'arrivait plus à prier. Mais gardez confiance. Et prier, ça peut aussi être de dire à Dieu, Seigneur, j'arrive pas à te prier. Seigneur, je n'arrive pas à te parler. Seigneur, secours-moi. J'ai parlé aussi de la notion de supporter. Certains parlent de la foi comme d'un moyen de régler tous les problèmes, d'affronter toutes les difficultés, avec chaque fois la victoire au bout. Et très rapidement.
Ce n'est pas l'évangile que je trouve dans la Bible. Ce n'est pas la bonne nouvelle que je trouve dans les textes bibliques. La bonne nouvelle, c'est Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des souffrances. Mais j'ai vaincu le monde. Gardez courage. Donc, la foi, c'est aussi supporter. J'ai mal, je souffre, mais je supporte par la grâce de Dieu. Mais comment supporter? Eh bien, moi, souvent, ce qui m'aide, c'est de penser, de me rappeler, de me souvenir des souffrances de Jésus à Gethsémane. Si vous souffrez moralement, psychologiquement, spirituellement, je vous encourage à relire l'agonie de Jésus dans le jardin de Gethsémane. Ça, c'est une encre pour notre âme, une encre pour notre foi qui nous aide à tenir bon. Et pour conclure, parce que je ne vais pas m'étendre, je ne veux pas faire trop long, j'ai pris conscience que souvent dans mes prédications, je suis trop long. Il vaut me dire moins et mieux que beaucoup, voilà. Mais mon côté perfectionniste, je veux tellement des fois être complet dans ma prédication que voilà. Et j'ai beaucoup de mal à arrêter, mais là, voilà, j'arrive à la conclusion. Cette conclusion se trouve dans la lettre de Paul aux Romains chapitre 8, verset 18, où Paul dit « J'estime que les souffrances, écoutez bien, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. » Sous-entendu pour nous qui croyons. Il ne parle pas de bien-être, hein. Il parle de souffrance. Il souffrait aussi, les chrétiens souffraient, en tant qu'humains nous souffrons, mais il dit, oui nous souffrons, mais comparé à ce qui nous attend, c'est même pas comparable. C'est pour ça qu'il dit, j'estime que les souffrances du temps présent, peu importe ce qu'elles sont, elles prendront fin de toute manière, dans le pire des cas, à notre mort. Et dans le meilleur des cas, si on peut appeler ça comme ça, en supportant pendant peut-être des années, jusqu'à la fin de notre vie. Mais tout ce que nous vivons de souffrance, ce n'est pas comparable à ce qui nous attend. On ne peut même pas imaginer, je vais vous dire imaginer, mais on ne peut pas imaginer. L'éternité, ça veut dire toujours, 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 sans fin. Toujours dans le bonheur. Sans plus aucune maladie, plus aucun problème, plus aucune tentation, plus rien de mal. Toujours, 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 tout le temps. C'est effectivement pas comparable à ce que nous pouvons vivre ici. Parce que qu'est-ce qu'une vie? Nous avons tous, moi j'aurai bientôt 50 ans, et je me rappelle de mes 20 ans comme si c'était hier. Comme chantait Aznavour, hier encore j'avais 20 ans. Ça passe vite, n'est-ce pas? On arrive à 50 ans, 60 ans, 70 ans, on se dit voilà, où est passée ma vie? Ça passe vite une vie, mais comparé à l'éternité, c'est pas comparable. Voilà, donc le but de ce message d'aujourd'hui que j'ai voulu partager, c'est de faire un zoom sur la foi, en toutes circonstances, malgré les difficultés et les souffrances, et surtout le fait que si nous sommes infidèles, Dieu est fidèle. Je dis ça parce que souvent, on pourrait croire qu'il suffit d'avoir la foi et on va s'appuyer sur notre foi. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Nous devons avoir la foi, même si nous avons une grande foi, rester dans l'humilité et garder conscience que tout dépend de la grâce de Dieu. Vous savez, on chante un cantique qui dit Dieu est grand. Et chez les musulmans, ils disent Allahu Akbar. Dieu est grand. Nous le disons, mais est-ce que nous le réalisons? Et si nous le réalisons jusqu'à quel point? Dieu est tellement plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer, concevoir, penser. Souvent, nous lui fixons des limites. Mais Dieu est sans limite. Rien ne lui est impossible. Sauf ce qu'il s'est interdit lui-même. Par exemple, il n'est pas possible à Dieu de mentir. Voyez? Mais rien, en dehors de ce qui est le mal, en dehors de ce qui est le péché, en dehors de ce qui est contre sa nature, n'est impossible à Dieu. La Bible nous dit, il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il y a un texte qui dit aussi que Dieu, qui appelle les choses qui ne sont point, comme si elles étaient déjà. Et Jésus a manifesté quelque chose d'extraordinaire, ressuscité un mort. Lazare, ça faisait déjà 3 jours qu'il était mort. Lazare sort, Lazare est sorti. Voilà, je m'arrête là. Que le Seigneur
nous bénisse tous ensemble. Amen. Amen.